Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus. On peut l'appeler au Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Alléluia. Nous voulons, frères et sœurs, dire merci au Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Ce mois de décembre, nous avons commencé à parler des familles. Le Seigneur voudrait que nous puissions parler des familles, prier pour les familles, bénir les familles. Parce que nous savons, frères et sœurs, que en tant que famille, nous avons beaucoup de défis. Et surtout avec cette période dans laquelle nous vivons. Nous avons dit le dimanche dernier que la famille a existé avant l'Église. La famille a existé avant l'État. La famille est la première institution que Dieu a créée. Et aujourd'hui, cette famille, elle est défiée par beaucoup de situations que nous connaissons. Nous devons sauver la famille. Tu dois sauver ta famille. Nous en sommes tous responsables. Le dimanche dernier, nous avons basé notre texte dans le livre de Proverbes. Notre message dans le livre de Proverbes. Chapitre 24. À partir du verset 3 au verset 4. Je lis. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. On dit que dans ce cas-ci, la maison signifie le foyer. La maison signifie la famille. Je disais le dimanche dernier qu'on aurait peut-être compris en disant que c'est plutôt par l'amour que la maison s'élève. Mais ici, la Bible dit, c'est par la sagesse. La sagesse étant l'application de la connaissance, l'application de la parole de Dieu. Celui qui est sage est celui qui applique la parole de Dieu. Celui qui est sage n'est pas celui qui est intelligent. Ce n'est pas celui qui a la connaissance des choses du monde. Ce n'est pas celui qui connaît beaucoup de gens. Ce n'est pas celui qui connaît beaucoup de stratégies. Mais c'est celui qui applique la connaissance. Connaissance étant ici la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas oublié qu'après la prédication, on aura quelques témoignages. Alléluia. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucune famille qui est parfaite. Nous verrons tous des familles un peu compliquées. Nous verrons des familles qui n'ont pas toujours connu Dieu. Et dans nos familles, beaucoup de choses se passent. Mais ce n'est pas nouveau sous le soleil. Dans la Bible, la première famille, Adam et Ève, ont connu des difficultés. Il y a eu meurtre dans cette famille-là. Il y a eu des jalousies. C'est l'image de nos familles aujourd'hui. Pas seulement cela. Quand nous prenons la famille, par exemple, du sacrificateur Élie, ses enfants profanaient le temple. Quand nous prenons la famille de David, il y a eu inceste dans la famille de David. Il y a eu meurtre dans la famille de David. Il y a eu trahison. Mais malgré cela, Dieu dit qu'il a choisi David, l'homme selon son cœur. Donc ce n'est pas parce que nos familles ont des problèmes, ce n'est pas parce que nos familles sont des familles un peu compliquées que Dieu ne peut pas sortir de bien dans nos familles. Alléluia.
il y a eu tout ça. Dieu voudrait que la famille soit protégée de tout, de toutes les attaques, frères et sœurs. Et nous devons veiller à cela. Amen. Chacun de nous doit veiller sur sa famille. Amen. Avant de veiller sur l'Église, veille déjà sur ta famille. Parce que la famille, c'est la première mission que chacun de nous a reçue. Ce n'est pas l'Église, c'est la famille. Beaucoup de gens négligent leur famille. Parce que il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Il y a des gens qui négligent leur père, leur mère. Ce n'est pas parce que Dieu t'a amené au Seigneur que ton père devient un démon. Même si les démons, c'est ton père. Et tu ne peux rien faire pour le détacher de ta famille. Donc, dans les familles chrétiennes, dans les familles dans la Bible, il y a eu aussi beaucoup de soucis. Mais cela n'a pas empêché que le Seigneur fasse quand même de bonnes choses avec nos familles. Donc nous avons, frères et sœurs, la responsabilité de veiller sur nos familles. Allons dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 5. 1 Timothée au chapitre 5. On va nous lire le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit clairement que si quelqu'un n'a pas soin des siens, les siens ici peuvent être ceux qui nous entourent, que nous aimons bien. Si on a une entreprise, les siens peuvent être ceux qui travaillent pour nous. Si on travaille de la maison et qu'on reçoit, si notre travail se passe à la maison, qu'on reçoit des gens chez nous, eh bien, ils sont les siens. C'est-à-dire que Dieu nous met et nous rend responsables de tout ce qui se passe chez nous. De tout ce qui se passe sur notre ou dans notre parcelle de responsabilité. Mais la Bible va plus loin. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Dans d'autres versions, on dit, il est pire qu'un incrédule. Dans d'autres versions, on dit, il est pire qu'un incroyant. Donc on peut bien se retrouver ici, en train de glorifier, de louer Alléluia, en train de chanter à haute voix au Seigneur. Mais si, dans nos maisons respectives, dans nos familles, si on n'a pas soin de ceux de notre maison, eh bien, on est pire. Alors pire, pas pire que les croyants, mais que les incroyants ou les non-croyants. Je veux bien, frères et sœurs, que l'on soit très efficace à l'Église. Je veux bien que l'on chante bien. Je veux bien que l'on soit là. Mais tout ça, c'est de l'administration. Tout ça, c'est de la préparation. Tout ça, c'est un peu l'organisation. Mais la vraie organisation et le vrai culte que nous devons faire, c'est dans nos maisons. C'est là que ça commence. J'ai dit le dimanche dernier qu'avant tout, c'était la famille. Et puis la communauté. La communauté, c'est une association de familles. Le pays, c'est une association de communautés. Donc si on n'agit pas sur la famille, si on n'agit pas sur nos familles,
l'Église sera faible. Les communautés seront faibles. Et le pays sera faible. Aujourd'hui, la famille est attaquée, je l'ai dit le dimanche dernier. Aujourd'hui, on commence à constituer d'autres types de familles. Il y a plusieurs types de familles aujourd'hui. On veut créer d'autres types de familles. Nous savons, depuis le commencement, que la famille, c'est un père et une mère et des enfants. C'est ça la famille. Aujourd'hui, l'État veut m'amener la confusion. On ne connaît pas qui est père et qui est mère. On ne connaît pas qui est mère et qui est père. On a des familles avec 2 pères. On a des familles avec 2 mères. Et on nous fait voir ça tout le temps. On nous fait voir tout le temps ça. Dans les télévisions, ainsi de suite. On veut bourrer notre esprit. Surtout sur nos enfants. On veut leur dire que l'idée que vous avez de la famille, ce n'est pas ça. Une famille peut aussi se constituer comme ça. Et nos enfants, des fois, ils prennent ça normalement. Ils se disent c'est comme ça, c'est normal. Parce qu'à l'école, ils ont des frères, ils ont des amis dont les familles sont constituées comme ça. Et donc, ils ne trouvent pas d'inconvénient. Je veux dire à nos enfants que la famille, c'est un père et une mère et des enfants. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de femmes, c'est quoi ça, prendre soin? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin? C'est nourrir sa famille spirituellement, physiquement, c'est éduquer ses enfants selon la voie du Seigneur, c'est agir dans l'intégrité. C'est que là où nous sommes, si nous voyons le mal, eh bien nous le dénonçons. Si nous voyons qu'il y a des gens qui n'agissent pas selon l'intégrité, nous ne voulons pas porter leurs péchés. Nous voulons nous occuper de nos familles et ramener à l'ordre chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça notre mission, frères et sœurs. C'est ça notre responsabilité. Matthieu 1er, je vais revenir sur ça. Matthieu 1er, la Bible, pour montrer l'importance de la famille, Matthieu 1er commence à nous décrire la généalogie de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous appartenons tous quelque part. Nous ne pouvons pas régner nos familles. Beaucoup d'entre nous ont régné leur famille. Même si tu appartiens à l'Église, parce que l'Église c'est aussi une famille, mais tu appartiens quand même à une généalogie quelque part. Et Dieu voulait nous montrer que même le Fils de Dieu, il vient de quelque part. Même le Fils de Dieu, il appartient, il a une généalogie. Mais ce qui est intéressant ici, et ce n'est pas différent aussi aujourd'hui, lorsque, vous allez lire à la maison, mais je vais lire seulement. Il y a quelqu'un qui veut? Non? Donc, nous allons lire, toujours dans Matthieu 2, on va commencer, dans Matthieu 1er, on va commencer par le verset, je vais lire le verset 17. Non, par le verset 15. La Bible dit ceci. Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. On comprend bien ici, puisque Jésus-Christ avait comme un Père Dieu, Dieu a associé la génération de Jésus-Christ par rapport à un père qui n'était pas son père biologique. Donc,
déjà à cette époque-là, Dieu a voulu nous montrer qu'on aurait des familles récomposées. Alléluia. Donc, la famille récomposée était déjà à cette époque-là. Marie est venue chez Joseph avec un enfant, une grossesse, dont Joseph n'était pas le père. Mais Dieu a voulu quand même associer Jésus-Christ à la généalogie de Joseph. Parce que de Joseph, lorsqu'on dit de Jésus-Christ qu'il est le fils de David, ce n'est pas par Marie, mais c'est par Joseph. C'est par Joseph. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous venez d'une famille où tout est OK, il y a un père et une mère, il y a beaucoup de familles récomposées aussi aujourd'hui qui nécessairement ont beaucoup de défis à relever, peut-être un peu plus que les familles où les enfants sont issus des deux parents. Donc c'est encore une fois un défi, un challenge. Aujourd'hui, nous en tant qu'Église, nous devons essayer de gérer et d'accompagner ses frères et ses sœurs. Alléluia. Revenons à notre texte de Timothée. Donc si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Je disais, c'est quoi ça prendre soin, frères et sœurs? C'est quoi ça prendre soin? C'est être là quand l'autre a besoin de nous. C'est être là quand les enfants ont besoin de nous. Parce que les enfants, ils observent. Ils observent ce que nous faisons. Ils observent ce que nous disons. Mais quoi de plus normal que de prêcher parce que nous faisons? Parce que nous disons beaucoup de choses. Nous parlons. Mais les enfants, ils voient ce que nous faisons. Que faisons-nous? C'est aussi là, être là pour eux. Est-ce que nous sommes toujours là pour eux? Parce que, pour vous dire vrai, frères et sœurs, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi un peu le résultat des familles desquelles nous venons. Chacun apporte toujours un certain bagage qui va l'accompagner pratiquement toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que nous sommes, notre caractère, nos habitudes, notre manière de faire, il est un peu issu de là où nous venons, de nos familles respectives. Et même des fois, notre façon d'adorer, notre façon de louer, vient de comment nous avions vu dans nos maisons les choses se faire. Il y a des sociétés où l'évangile est arrivé après. Et on constate que la société affecte un peu la manière d'adorer, la manière de prier. Quand vous allez en Inde, ça ne sera pas la même manière d'adorer qu'ici. Quand vous allez en Afrique, c'est trop de bruit. Les Africains, quand ils adorent, quand ils louent, c'est la danse, c'est le bruit. Quand on est ici, c'est un peu le calme. Les gens ne montrent pas nécessairement leur joie. Les gens ne montrent pas nécessairement... Ici, on va dire, c'est trop de bruit. Il y a des endroits où le bruit, c'est ça qui les fait vivre. Le bruit, c'est ça qui fait que les gens sont... c'est la chaleur, c'est le bruit. Les gens, ils peuvent danser comme l'a fait David, danser et même se rouler par terre. Ici, on est trop un peu respectueux des coutumes, on est un peu trop respectueux. Ici,
si vous me voyez en train de danser, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il n'a pas pris, peut-être qu'il a pris un peu d'alcool, ainsi de suite. Vous allez me dire, vous n'allez pas le dire, mais vous allez peut-être penser, ah, aujourd'hui il a dansé, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des endroits où c'est normal. Les gens, ils sont comme ça, ils louent comme ça, et ça se traduit comme ça. Donc, c'est être là pour eux. C'est être là pour eux, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous dédouaner de notre responsabilité de père. Il y a des pères qui abandonnent leur famille. Gloire au Seigneur, parce que Dieu dit, père et mère m'ont abandonné, mais toi tu m'as recueilli. Amen. Toi tu m'as recueilli. Le Seigneur nous a recueillis. Pendant que nous étions abandonnés, le Seigneur nous a recueillis. J'ai bien commencé le dimanche passé à dire que il y a 3 ingrédients. C'est bon. Il y a 3 ingrédients pour une famille merveilleuse. Nous avons commencé en disant, le premier ingrédient, c'est qu'il faudrait s'assurer que ta famille est sauvée. Il faudrait t'assurer qu'il y a le salut dans ta famille. Chacun, frères et sœurs, doit se remettre en question et s'assurer, est-ce qu'il y a le salut dans ma famille? Est-ce que ceux qui sont proches de moi sont sauvés? C'est important. C'est important. Nous devons donc nous assurer que nos familles sont sauvées. Nous devons nous assurer qu'il y a le réveil dans nos familles. Qu'il y a le réveil dans nos familles. Il est vrai, frères et sœurs, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que pour nous qui sommes peut-être très âgés, nous avons des grands enfants, ça devient peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils ont déjà pris leur chemin. Mais si nous pouvons agir pour que le salut entre dans notre famille, c'est important. C'est important. Il ne suffit pas seulement d'être sauvé seul. Dieu ne veut pas que nous soyons sauvés seuls. Dieu voudrait que le salut, soit perpétué dans notre famille. Amen. Donc c'est encore notre responsabilité, même si nos enfants sont maintenant âgés et qu'ils ont pris d'autres chemins, ils font autre chose, c'est encore notre responsabilité de chercher à ramener le salut dans notre famille. Amen. Parce que ça va être le souci de chacun d'entre nous que nos enfants soient sauvés, que nos enfants connaissent Christ. Que nos enfants connaissent qu'il y a un Dieu tout-puissant. Amen. Qui sauve, qui transforme les cœurs, qui restaure les familles. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Nous avons des familles divisées. Nous avons des enfants qui sont peut-être maintenant là en train de se séparer. Mais c'est encore nous de veiller. Dieu doit essayer de voir, il doit voir notre détermination à ce que le salut entre dans nos familles. Amen. Alléluia. Au-delà de tout ça, nous devons veiller à ce que nos familles servent Dieu. Nous devons servir Dieu. Allons, ouvrons-nous dans le livre de Actes au chapitre 18. Actes au chapitre 18. Allons lire le verset 1 à 3. Sinon je lis. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Je continue. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Amen. Nous avons dit que le deuxième ingrédient, c'est que nos familles servent le Seigneur. Après cela, Paul partit d'Athènes
et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Aquila était un juif et Priscille était une romaine. Et donc, ils se sont mariés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'empereur Claude a décidé de chasser tous les juifs hors de Rome, Priscille, qui était romaine, a voulu accompagner son mari jusqu'à Rome. Ça montre déjà comment les familles peuvent aussi être des familles entre différentes nations, entre différentes générations. Ça ne doit pas nous limiter à penser que nous devons nous mettre ensemble seulement avec ceux qui nous ressemblent. Le plan de Dieu, frères et sœurs, il est merveilleux. Ce n'est pas seulement que je dois me mettre avec ceux qui me ressemblent. Je peux me mettre avec ceux qui ne me ressemblent pas. Ceux qui n'ont rien en commun avec moi. Mais qui sont unis avec moi par Jésus-Christ. Alléluia. Donc si elle était romaine, probablement qu'elle n'était pas chrétienne. J'ai dit probablement. Mais elle a suivi son mari, Aquila. Et comme par hasard, ils ont fait la rencontre d'un certain Paul. Pourquoi? Parce que tous, ils avaient un même métier. Ils fabriquaient des tentes pour vivre. La famille d'Aquila et de Priscille, ainsi que Paul, tous avaient comme métier la fabrication des tentes. Ils vendaient et ils vivaient de ça. Et ils ont fait la rencontre de Paul. Ne croyez-vous pas que, pendant qu'ils étaient en train de fabriquer des tentes, Paul leur parlait de la parole? Qu'est-ce que je voudrais dire, frères et sœurs? Je voudrais dire ceci, c'est que nous pouvons avoir un métier, nous pouvons avoir une responsabilité quelconque dans la société, mais un ingrédient d'une famille chrétienne et qui plaît à Dieu, c'est qu'au-delà de nos métiers, que nous puissions servir Dieu. Parce que c'est ça la plus grande mission. C'est ça le plus grand métier. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le métier par lequel, ou le métier que Dieu nous a donné, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions le servir. Deux fois par notre métier. Notre métier va nous mettre en contact avec des gens. Notre métier va nous mettre en contact avec des personnes qui ne connaissent peut-être pas Christ. Notre métier est devenu un véhicule pour gagner les âmes à Christ. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Pierre, il a trouvé des pécheurs en train de faire leur travail. Il a trouvé qu'ils n'avaient pas gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi d'abord votre barque. Jésus-Christ a utilisé leur barque. Il a prêché la parole. Et puis il a dit, jetez vos filets dans les eaux profondes. Ils sont allés jeter les filets et ils n'avaient jamais pêché comme ça. Donc notre métier peut être un véhicule pour gagner des âmes à Christ. Et Priscille et Aquila, quand ils ont rencontré Pierre, plutôt Paul, ils ont fabriqué des tentes ensemble. Ils ont connu Christ. Alléluia. C'est important de servir Dieu à deux. C'est important de servir Dieu en couple. Parce que l'appel, on pense que c'est l'appel d'une personne. Mais sans l'autre, ça devient compliqué. C'est pourquoi nous devons nous encourager, frères et sœurs, à servir Dieu ensemble. Amen. Quand nous servons Dieu ensemble, Amen. nous sommes dans l'unité. Amen. Quand nous servons Dieu ensemble, nous sommes forts. Amen. Quand nous servons Dieu ensemble, seul, je peux aller jusque-là. Mais à deux, on peut aller plus loin. Amen. Parce qu'on aura les mêmes intérêts. On va prier ensemble. Notre responsabilité, c'est de prier aussi ensemble. Donc, une famille
Le deuxième ingrédient, je disais, c'est servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est quoi? C'est servir les autres. Servir Dieu se résume à servir les autres. Jésus-Christ dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Amen. Aujourd'hui, nous voulons être servis. Nous voulons être assis et manger à la table. Mais elle dit, nous devons nous laver les pieds les uns des autres. Nous devons nettoyer les pieds les uns des autres. Nous devons nettoyer ce que les autres ont créé. Les troubles. On ne doit pas dire, oh, je m'en fous, ce n'est pas moi. C'est moi qui ai fait ça. Il n'a qu'à venir nettoyer ce qu'il a fait. Il n'a qu'à venir faire il n'a qu'à venir changer ce qu'il a fait. Non. Dieu a besoin des gens qui passent derrière pour aller réparer ce que les autres ont occasionné. Dieu a besoin des gens qui vont juste regarder et se dire, allez, on est une famille, on est les enfants d'un même père, je vais nettoyer ce qu'il a fait. Et je ferme ma bouche. Je ne nettoie pas. Et puis je viens, je dis, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vous avez vu ça? Non, tu nettoies juste et tu gardes le silence. C'est ça la famille. C'est ça la famille, frères et sœurs. Le troisième ingrédient, c'est une famille sanctifiée. C'est-à-dire une famille qui est mise à part. Il ne faut pas que nos familles ressemblent aux familles du monde. Il faut qu'il y ait une différence, frères et sœurs. Il faut qu'il y ait une différence quand les gens viennent chez nous, quand les gens nous rencontrent, ils doivent voir cette différence. Ils doivent se dire, non, il y a une différence ici. Cette famille est différente. Elle n'est pas comme toutes les autres. Lorsque je vais là, je sens la grâce de Dieu. On ne doit pas avoir une autre image de nos familles à l'église. Et à la maison, c'est la foire. C'est des familles comme ça. À l'église, on est calme. Mais à la maison, c'est la foire. À la maison, c'est là qu'il y a tout. C'est un peu comme quand on vient à l'église, on est bien. Mais quand on arrive à la maison, c'est le monde. Quand on arrive à la maison, c'est toutes sortes de musique. Quand on arrive à la maison, c'est toutes sortes de choses que l'on fait. Quand on arrive à la maison, c'est toutes sortes de livres que l'on lit. Quand on arrive à la maison, c'est toutes sortes de pratiques. Frères et sœurs, nos familles doivent être des familles chrétiennes, mises à part, sanctifiées pour Dieu. On n'a pas une double famille. On n'a pas une double vie. Ça commence à Jérusalem. Ça commence chez toi. Tout doit commencer chez toi. Nos familles sanctifiées. Où il y a un responsable. Si tu es un père, eh bien tu dois amener tes enfants à prier ensemble avec toi. Si tu es une mère, si tu élèves seul tes enfants, c'est pareil. Il faut pas que notre chrétienté se voit seulement le dimanche à l'église. Nous devons prier ensemble, en tant que famille. Nous devons lire la Bible ensemble. Nous devons savoir lire la Bible. Oh non, moi, la parole, vraiment, je ne suis pas très fort. Quelqu'un me disait hier. Dans la parole, je ne suis pas très fort. Bah, tu es fort en quoi? Seulement prier? Mais il faut prier selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Donc nous devons revenir à la parole. Si tu es un enfant, il faut suivre ce que les parents disent.
et font. Et si tu es un père ou une mère, eh bien il faut agir selon la parole de Dieu. La Bible dit bien sûr que nous devons corriger nos enfants. Mais dans l'amour, frères et sœurs. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est nous qui formons la nouvelle génération. Nos enfants, ce sont eux qui prendront soin de l'Église. On ne va pas vivre éternellement. Je ne vivrai pas éternellement. Je ne suis pas éternel. J'ai la vie éternelle, mais je ne suis pas éternel ici sur terre. Donc nous avons la responsabilité, et c'est la mission que Dieu nous a donnée, c'est que l'Église de demain soit préparée aujourd'hui. Les familles de demain soient préparées aujourd'hui. Ce que tu reçois aujourd'hui, confie-le à tes enfants. La Bible dit, eux aussi le confieront à leurs enfants. Et les enfants, confieront la même chose à leurs enfants. C'est comme ça que nous nous multiplions. C'est comme ça que la famille de Dieu grandit. C'est comme ça que l'Église, frères et sœurs, l'Église de Dieu est préparée. Nous ne voulons pas arriver auprès du trône. Le Seigneur nous dit, oui, non mais écoute, moi j'ai prêché. J'ai amené des gens à Christ. J'ai construit et bâti des églises. Et tes enfants, qu'est-ce que tu en as fait? Ah, ils étaient rebelles. Ils étaient rebelles. Nous avons une grande responsabilité de veiller à nos familles, de ne jamais abandonner nos familles, de nous battre pour nos familles. Je dis bien nous battre pour nos familles, de ne pas se relâcher. Parce que c'est notre mission. C'est notre première mission. Pour terminer, nous allons dans le livre de Matthieu, frères et sœurs. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 24 au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. La pluie, les torrents, les tempêtes, les vents, nous n'avons aucun contrôle sur ça. Les problèmes, c'est où se trouve notre contrôle. Parce que les événements, nous ne savons pas comment ils viennent. Coronavirus, ça nous a surpris tous. Ça a surpris tous les pays et tout le monde. Il y a peut-être quelques-uns qui étaient informés, qui ont eu des révélations avant. Mais ça nous a surpris tous. Les vents, frères et sœurs, les tempêtes, tout ce qu'il y a de mauvais, nous n'avons pas le contrôle sur ça. Mais la Bible dit, un homme prudent est celui qui bâtit sa maison sur le roc. La maison ici étant la famille. Pas regarder les murs. La maison, c'est ta famille. Sur quelle base cette famille est fondée? Sur quelle base cette famille est posée? Est-ce que c'est sur
la technologie? Est-ce que c'est sur ce que... Il y a des familles où il n'y a pas de règles. Il y a des familles où il n'y a pas de règles. Il y a des familles où les enfants peuvent faire n'importe quoi. Il y a des familles où les parents font aussi n'importe quoi. Il y a des familles où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Aucun contrôle. Il y a des familles où les parents parlent et les enfants parlent aussi. Il y a des familles où le parent hausse le toit et bien l'enfant hausse aussi la voix. Moi j'ai dit chez moi, ça ne se passe pas. Quand je parle, tu ne parles pas. Je parle quand j'ai fini de parler. Chez moi à la maison, c'est comme ça. Il n'y a pas de respect. On n'inculque pas à nos enfants le respect. Le respect des choses saintes. Le respect des recommandations de Dieu. C'est à nous de faire ça. Comment est-ce que nous bâtissons nos maisons? Nous devons apprendre à nos enfants, le matin quand ils se lèvent, de prier avant d'aller à l'école. Il faut qu'il y ait des règles. Celui qui bâtit sa maison sur le roc est différent de celui où les gens se réveillent comme ça, aucun programme. Ils se réveillent, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Les gens peuvent rentrer quand ils veulent, à n'importe quelle heure. Ils peuvent sortir comme ils veulent. Et le parent ne dit rien, parce que lui aussi, probablement, il fait pareil. Parce que comme j'ai dit, les enfants, ils voient ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous disons. Et donc, nous devons apprendre ces choses. Nous allons revenir sur ça. Lisons rapidement 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons commencer à partir du verset 3. À partir du verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc celui qui bâtit sa maison sur le roc est celui qui bâtit sa maison sur Christ, sur les enseignements de Christ, sur ce que Christ a accompli sur la croix. C'est ce que Christ nous demande de faire. Il voudrait que nous soyons ses imitateurs. Quel que soit ce que nous faisons. Parce qu'il avait été appelé aussi le fils du charpentier. Pourquoi? Parce que son père était charpentier. Ça veut dire qu'aussi qu'en famille, deux fois il arrivait que, ça on ne le dit pas, mais j'imagine que lorsque notre père travaille à quelque chose, nous les enfants, deux fois nous allons aussi l'aider. Donc ça veut dire que pendant qu'il était en train de faire son travail de charpentier, Jésus-Christ, parce que ça on ne vous le dit pas, Jésus-Christ aussi l'aidait. Donne-moi ce coup-là. Eh bien, donne-moi ce marteau-là. C'était l'aîné. C'était l'aîné. Frères et sœurs, c'était l'aîné de la fratrie. C'était l'aîné. S'il a été appelé fils du charpentier, c'est qu'on l'a vu aussi aider son père. Mais malgré qu'il a touché à ce travail-là, il a servi le Seigneur. Aujourd'hui, des fois, le travail est devenu un frein pour louer le Seigneur. On ne t'a pas vu. Oh non, non, tu sais, j'avais trop à faire. On ne t'a pas vu. Oh non, non, j'avais trop à faire. On a besoin des gens pour faire ça, ça. Non, 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 j'aurai à faire. Tu as toujours à faire. Mais Jésus-Christ
était le fils du charpentier. L'apôtre Paul fabriquait des tentes qu'il vendait. Ça ne l'a pas empêché d'aller prêcher la bonne nouvelle aux incroyants, aux non-croyants. Ça ne l'a pas empêché. Il a compris que, au-delà de ce travail, moi j'ai été appelé par Christ. Moi j'ai été créé pour servir Christ. Frères et sœurs, qu'on ne se mente pas, chacun de nous peut avoir une profession, mais nous avons tous une mission. Et notre mission, c'est de prêcher Christ. C'est de vivre comme Christ. C'est d'annoncer Christ. C'est de représenter Christ. Il a demandé d'être ses témoins. Allez par toutes les nations et faites des disciples. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça notre mission ultime. Le jour où nous nous retrouvons devant le trône de Dieu, il ne va pas nous demander combien de maisons tu as construites, combien d'entreprises tu as bâties. Il ne va pas nous demander cela, frères et sœurs. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour vivre ici sur terre. Mais nous avons une mission. C'est celle-là qui préoccupe le plus notre Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, ce rocher, c'est Christ. Si nous sommes basés sur Christ, et d'ailleurs, si beaucoup d'entre nous avaient connu Christ avant, oh, gloire au Seigneur, si beaucoup d'entre nous avaient connu Christ avant, je pense qu'ils n'auront pas connu tout ce qu'ils ont connu dans leur vie. Donc, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité-là, de bâtir, même si on est ensemble, ça fait maintenant 15, 30, 40 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Abraham, il a été appelé à 75 ans. Or, à 75 ans, beaucoup d'entre nous se diraient, bah, c'est fini. On se dire, c'est fini. Mais ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Donc, qui a bâti sa maison sur le roc, la pluie peut tomber. Commençons déjà par bâtir nos familles, à nourrir nos familles de la bonne nourriture spirituelle qu'est Christ, à les abreuver de Christ. Parce que nous savons qu'il y aura les pluies, nous savons qu'il y aura des tempêtes, nous savons qu'il y aura toutes ces choses. Mais nous nous préparons. Nous choisissons le matériel avec lequel nous bâtissons. Et nous allons en profondeur. Amen. On ne vient pas poser une famille comme ça sur le sable. Le sable, c'est pas solide. C'est les courants. On va avec le flot. Aujourd'hui, c'est comme ça, allez, on amène la famille comme ça. Aujourd'hui, c'est à l'ère de ceci, allez, on amène la famille. On est tout le temps changeant. On n'est pas stable. Aujourd'hui, on touche un peu au bouddhisme. Demain, on va toucher un peu. Oh, moi, je veux connaître tout. Je veux connaître tout. Il y en a qui connaissent tout. On touche au bouddhisme. On touche, c'est pas moi quoi. On est ici, on est là. On a toute la connaissance maintenant de toutes ces choses. Finalement, on ne sait pas on est quoi. On est des hybrides. Dieu n'a pas besoin d'hybrides. Dieu n'a pas besoin d'hybrides. Dieu a besoin des frères et des sœurs qui sont assis, bâtis dans la parole de Dieu. Qui conduisent leur vie selon la voie du Seigneur. Ce que Dieu a dit, c'est ça que je ferai. Ce que Dieu me demande de faire, c'est ça que je ferai. La direction dans laquelle il me dirige, c'est là que j'irai. Même si je me retrouve seul. Dieu a besoin des enfants et des familles comme ça. Qui n'ont lui que comme base. Une situation arrive, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Revenons à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Par rapport à cette situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
On ne va pas poser des questions partout. On ne va pas poser des questions. Comment toi tu penses que je fais? Non, on est des enfants de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si la parole de Dieu ne le dit pas, eh bien je ne le fais pas. Il y aura beaucoup de sollicitations. Nos familles sont sollicitées. Mais revenons à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il dit dans cette situation? Non. Aujourd'hui, on a nos oreilles à la radio, on a nos oreilles. On ouvre la porte à beaucoup de choses. On ouvre la porte à beaucoup de choses. Et on nous bourre des histoires, on bourre nos enfants des histoires. Nous devons protéger nos maisons. Nous ne devons pas faire entrer n'importe quelle doctrine dans nos maisons. C'est ça qui fait que nos enfants grandissent, ils ne savent plus où aller. En voulant faire entrer beaucoup de doctrines dans nos maisons, nous faisons entrer des esprits impurs. Et ils prennent possession de nos maisons. Ils prennent possession de nos maisons. Donc, frères et sœurs, nous allons terminer là. Et il le dit 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Il est appelé insensé cet homme, qui a bâti sa maison sur le sable. Tu sais sur quoi est-ce que tu es en train de bâtir. Tu sais sur quoi est-ce que ta maison est bâtie. Mais tu sais aussi les résultats. Il ne faut pas imaginer que tu bâtis ta maison sur le sable, sur des idéologies, sur des doctrines, et tu penses que lorsque les défis viendront, tu vas tenir. Mais tu ne vas pas tenir, tu seras balayé. Tu seras balayé. Le résultat, il est connu. Nous envions les gens du monde, mais leur sort est connu. Nous les envions, nous les voyons partir, leur sort est connu. Mais pourquoi tu veux envier quelqu'un pour qui le sort est connu? Leur sort est connu. L'envie. On va parler de ça le dimanche prochain. La jalousie, c'est des mots qui sont dans les familles, qui détruisent les familles. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à bâtir sur sur Jésus-Christ. Nos familles ont besoin d'un souffle nouveau. Nos familles ont besoin d'un réveil. Nous devons être secoués. Nous avons besoin d'un réveil dans nos familles. Ce réveil, c'est prier ensemble. C'est partager la parole ensemble. Amen. En famille. C'est pas chacun dans son coin. Il y a des familles qui ne mangent jamais ensemble. Des familles qui ne prient jamais ensemble. Et des familles jamais. Quand c'est mangé, celui-là il mange à telle heure, celui-là il mange à telle heure. Chacun fait l'histoire à son temps. Quand il faut aller dormir, d'autres dorment à 20h, d'autres à 21h, d'autres à minuit, d'autres à 2h du matin, ils sont encore là en train de... Rien ne se fait dans l'ordre. Et vous pensez que vos enfants vont faire autre chose? Eh bien, ils continueront à faire pareil. Est-ce que nos enfants peuvent dire ce qui est important pour nous? Nous, les parents. Est-ce que nos enfants nous regardent, ils peuvent voir ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que les enfants peuvent dire que non, j'ai constaté que mes parents, voilà ce qu'ils aiment faire. Parce que même les disciples, ils ont compris une chose, que Jésus-Christ aimait prier. Vous pouvez lui demander, mais enseigne-nous à prier. Parce qu'on t'a regardé, on a vu ce que tu fais. De tout ce que tu fais, on a l'impression que le plus important que tu fais, c'est prier. Enseigne-nous à le faire. Est-ce que tu peux nous enseigner à prier? Pendant qu'ils étaient endormis, lui, il était déjà debout, il priait. Et il se réveillait le matin. Où est-ce qu'il est? Il allait le trouver à la montagne en train de prier. Il les amenait, il prenait quelques-uns, il les amenait à la montagne la nuit pour prier. On a vu qu'ils aimaient beaucoup ça.
est-ce que nos enfants peuvent dire ceux qui nous préoccupent? Que non, mes parents, en tout cas, eux, ils font ça. J'ai vu, de tout ce que j'ai vu de mes parents, ce qu'ils aiment faire ça. Est-ce qu'ils peuvent le dire? Nous avons une responsabilité, frères et sœurs, de tenir, de prendre soin de nos familles. Tout au long de ce mois, nous allons parler de la famille, nous allons prier pour nos familles. Et Dieu va faire quelque chose dans nos familles. Il va restaurer ce qui a restauré. Amen. Il va changer ce qui a changé. Amen. Il va renouer, il va recoller les morceaux. Amen. C'est ça qu'il veut, que nous soyons unis, que nous puissions le servir et le servir bien. Que Dieu donc